Amigo, ce que je vais vous raconter va vous laisser sans voix. Marcus Rashford vient de refuser 300 millions d'euros d'Arabie Saoudite parce que son unique obsession est de signer pour le Barça. Mais ce n'est pas tout. Ter Stegen vit le moment le plus dramatique de sa carrière et un ancien gardien allemand vient de critiquer durement le club pour la manière dont il est traité. Et pendant ce temps, Hansi Flick a convoqué 10 pépites de la Masia qui pourraient révolutionner l'avenir du Barça. Si vous ne restez pas jusqu'à la fin, vous allez le regretter pour toujours. Amigo, commençons par une nouvelle qui démontre que l'avenir du Barça est entre de très bonnes mains. Rien de moins que 10 joueurs du Barça Athletic ont participé aux dynamiques de l'équipe première lors de ses premiers entraînements de la pré-saison. 10? Eh oui, ce ne sont pas un, ni deux, mais 10 footballeurs que Hansi Flick a considérés comme ayant le niveau suffisant pour s'entraîner avec les meilleurs du monde. Passons en revue les noms, car chacun de ces jeunes représente un espoir, un rêve, une possibilité que la Masia continue d'être cette usine à talent qui nous a donné Messi, Xavi, Iniesta, Busquets et tant d'autres qui ont fait la grandeur de ce club. Landry Farré est un défenseur qui, chaque fois que je le vois jouer, me rappelle ces défenseurs centraux de la vieille école, solides, intelligents, avec une lecture du jeu qui n'est pas normale pour son âge. Ibrahim Diarra est un autre des noms qui attire le plus mon attention. Ce garçon a une technique individuelle à couper le souffle et une vision du jeu qui me fait penser que nous pourrions être face au prochain grand milieu de terrain du Barça. Tony Fernandez, frère de Guy, dont nous parlerons plus tard, est un latéral qui combine vitesse et précision dans le passe, ce que beaucoup de joueurs de l'équipe première envieraient. Fernandez, quant à lui, est probablement celui qui est le plus proche de faire le saut définitif. Ce garçon a quelque chose de spécial, c'est l'étincelle qui distingue les bons joueurs des extraordinaires. Jean Virgili est un autre de ces talents qui, quand on les voit s'entraîner, on se rend compte que le football espagnol a un avenir. Juan, Geoffruran, Pedro, Dani Rodriguez et le Suédois Rooney Bargi complètent cette liste d'élus. Mais voici ce qui est important. Amis, Hansi Flick va prendre des décisions très difficiles dans les prochaines semaines, car parmi ces 10 joueurs, tous ne pourront pas faire partie de la liste définitive pour la pré-saison. L'entraîneur allemand devra choisir ceux qui sont vraiment prêts à faire ce saut de qualité que suppose s'entraîner et concourir avec l'équipe première du FC Barcelone. Et comme nous le savons tous, la pré-saison est bien plus que de simples matchs de préparation. C'est le moment où les jeunes talents peuvent démontrer qu'ils sont prêts pour le niveau supérieur. C'est quand un entraîneur peut découvrir qu'il a une pépite entre les mains. C'est quand les rêves peuvent se réaliser ou se briser pour toujours. J'ai très envie de voir ce qui va se passer avec Marc Bernal, par exemple. Ce garçon m'a complètement séduit depuis la première fois que je l'ai vu jouer. Il a cette élégance dans le toucher de balle, cette pose, cette capacité à trouver la passe qui brise les lignes, qui me rappelle les meilleurs milieux de terrain que ce club a eus. Si Hansi Flick lui donne quelques minutes lors de cette pré-saison, je suis convaincu que nous allons parler de lui pendant de nombreuses années. Parce qu'au final, amis, c'est de cela qu'il s'agit avec le Barça, donner des opportunités aux jeunes, faire confiance à la Contra, maintenir vivante cette philosophie qui nous a rendus uniques dans le monde du football. Et quand je vois que 10 joueurs du filial s'entraînent avec l'équipe première, je ne peux m'empêcher de m'émouvoir car cela signifie que l'avenir est assuré, que l'essence du club reste intacte. Mais attendez, car maintenant vient ce qui va vraiment vous impressionner. Car ce que je vais vous raconter sur la situation de Ter Stegen est quelque chose qui génère une polémique brutale en Allemagne et qui pourrait changer complètement l'avenir de notre gardien. Amigo, ce que je vais vous raconter maintenant me fait mal au cœur et c'est que la situation de Marc-André Ter Stegen génère une controverse qui va bien au-delà du sport. Parce que quand un collègue de profession, un gardien qui a vécu des situations similaires, sort publiquement pour défendre notre gardien et critiquer durement le club, c'est que quelque chose de très grave se passe. René Adler, ancien gardien du Hambourg et de l'équipe nationale allemande, a fait des déclarations qui sont tombées comme une bombe dans le monde du football et ces mots, amis, sont dévastateurs. Il dit textuellement que ce qui arrive à Ter Stegen est un coup brutal pour un capitaine et un footballeur très loyal. Et il a raison. Savez-vous pourquoi? Parce que Marc-André a toujours été aux côtés du club, même quand les choses ont mal tourné, même quand on lui demandait des efforts personnels qui allaient au-delà du raisonnable. Rappelons-nous la situation économique que le club a vécue il y a quelques années. Rappelons-nous comment de nombreux joueurs ont dû réduire leur salaire, comment ils ont dû faire des sacrifices personnels pour le bien du Barça. Et Ter Stegen a été l'un des premiers à faire un pas en avant, à démontrer que le blason était au-dessus de ses intérêts personnels. Et maintenant, quand il revient d'une blessure compliquée, quand il a le plus besoin de jouer pour retrouver son meilleur niveau, il s'avère qu'on ne lui donne même pas l'opportunité de se battre pour sa place, car c'est ce qui me fait le plus mal dans cette situation. Ami.
Ce n'est pas qu'il ait recruté Inaki Peña ou qu'il cherche un autre gardien, c'est qu'il ne lui donne même pas l'opportunité de démontrer qu'il est toujours le meilleur gardien que ce club possède. Et cela, comme le dit René Adler, n'est pas juste. Ce n'est pas juste pour un joueur qui a tout donné pour ses couleurs. Adler va plus loin dans ses déclarations et dit quelque chose que je trouve très grave. Nous connaissons le fonctionnement de ces mécanismes. Il le pousse vers la sortie et ajoute « Ce type de situation n'est pas nouveau au Barça. Ce n'est pas la première fois qu'un vétéran est traité ainsi. » Ces mots sont une attaque directe contre la manière dont le club gère cette situation. Sincèrement, je pourrais être plus d'accord avec lui. Car au final, quel message envoyons-nous? Que la loyauté n'a pas d'importance. Que les années de service ne comptent pour rien. Que lorsqu'un joueur se blesse, il perd automatiquement sa place sans avoir le droit de se battre pour la récupérer. Ce n'est pas le Barça que je connais. Ce n'est pas le Barça que nous aimons tous. Et la situation devient encore plus dramatique lorsqu'Adler explique les conséquences que cela peut avoir sur la carrière de Ter Stegen. Il ne peut pas se permettre de ne pas jouer, surtout après une opération du genou comme celle qu'il a subie. Chaque match, chaque entraînement, chaque minute sous les poteaux compte pour retrouver la confiance physique et mentale dont il a besoin. C'est crucial, ami. Un gardien qui revient d'une grave blessure a besoin de rythme de compétition. Il a besoin de sentir qu'on a confiance en lui, qu'il a le soutien du club et des supporters. Et s'il ne joue pas, s'il n'a pas cette continuité, il peut perdre pour toujours cette confiance qui est fondamentale dans sa position. Mais il y a quelque chose d'encore plus important en jeu, la Coupe du Monde. René Adler le dit clairement. S'il se présente une option réelle dans un club où il pourrait jouer régulièrement, surtout dans une année comme celle-ci, je suis convaincu qu'il apprendra. Il doit le faire. S'il ne joue pas, il risque de perdre sa place en sélection et de compromettre une Coupe du Monde qui pourrait être son grand rendez-vous. Et c'est là que la situation devient vraiment tragique, car nous parlons d'un gardien qui a été titulaire indiscutable de l'équipe nationale allemande pendant des années, qui a démontré sa qualité dans les moments les plus importants et qui se voit maintenant obligé d'envisager de quitter le club de sa vie pour ne pas perdre l'opportunité de disputer ce qui pourrait être sa dernière Coupe du Monde. Je vous dis une chose et je le dis avec le cœur à la main. J'espère que cette situation ne dégénérera pas en un mauvais départ. J'espère que le club et le joueur pourront trouver une solution qui bénéficie aux deux parties. Parce que Marc-André Ter Stegen mérite mieux que cela. Il mérite du respect. Il mérite une opportunité. Il mérite qu'on le traite comme ce qu'il est, une légende de ce club. Vous me direz, non, Adri, mais que Ter Stegen facilite les choses pour le Barça. Et je vous comprends. Vraiment, je vous comprends. Le club est dans une situation économique compliquée. Il vient de recruter un gardien et doit prendre des décisions difficiles. Mais cela ne justifie pas la manière dont on traite un joueur qui a tout donné pour ses couleurs. S'il vous plaît, Marc-André, si vous écoutez ceci, entrez en raison, faites-le facile pour le bien de tous. Mais club, s'il vous plaît, traitez cet homme avec le respect qu'il mérite, car au final, la manière dont nous traitons nos légendes en dit long sur qui nous sommes en tant qu'institution. Et maintenant vient quelque chose qui va vous surprendre, car Gérard Piqué est en train de bouger les pièces d'une manière que personne ne s'attendait et ces mouvements vont affecter directement l'avenir de plusieurs joueurs de la Contra du Barça. Amigo, s'il y a une chose que je dois reconnaître à Gérard Piqué, c'est qu'il a toujours été un visionnaire et ce qu'il fait maintenant avec le FC Andorra le démontre une fois de plus, car l'ancien capitaine du Barça profite de sa bonne relation avec Joan Laporta pour créer un pont parfait entre l'équipe première et les joueurs de la Contra qui ont besoin de minutes de qualité. Je vous avais dit il y a quelque temps que l'Andorra aurait un lien étroit avec le Barça en termes de prêt et de développement de footballeurs. Et maintenant, nous voyons comment cette prédiction se réalise à la lettre. Le premier mouvement est déjà en marche et a des noms de famille. Guy Fernandez et Tony Fernandez, les frères qui sont appelés à être deux des grandes promesses de la Contra Blaugrana. L'Andorra s'est intéressé ces dernières heures à obtenir le prêt de ces deux footballeurs. Franchement, cela a tout son sens. Pourquoi ? Parce que pour ces garçons, le Barça Athlétique est devenu trop petit après la relégation de catégorie, mais ils n'ont pas encore de place dans l'équipe première du Barça. C'est cette situation inconfortable dans laquelle de nombreux joueurs de la Contra se trouvent. Trop bons pour le filial, mais pas encore prêts pour l'équipe première. Et c'est là que l'ingéniosité de l'opération de Piqué entre en jeu. L'Andorra vient de monter en deuxième division, ce qui signifie qu'il peut garantir à ses joueurs quelque chose de fondamental pour leur développement, des minutes de qualité dans une catégorie compétitive. Nous ne parlons pas d'aller dans une équipe de troisième division ou de deuxième B pour faire de la figuration. Nous parlons d'aller dans un projet sérieux, ambitieux, où ils pourront continuer à grandir en tant que footballeurs. Guy Fernandez est probablement celui qui aura le plus de facilité à obtenir ce prêt.
Et c'est que ce garçon a un marché impressionnant. Vous savez que Porto est derrière lui et il y a plusieurs autres équipes qui suivent de près son évolution. Mais Guy ne veut pas se désengager complètement du Barça et c'est la clé de toute l'opération. Il veut continuer à appartenir au club, il veut continuer à faire partie du projet, mais il a besoin de jouer. Le prêt à l'Andorra lui permettrait d'avoir cette continuité dont il a besoin sans perdre son lien avec le Barça. Ce serait la solution parfaite pour toutes les parties. Le joueur aurait des minutes, le Barça garderait le contrôle sur son développement et l'Andorra aurait un footballeur de qualité avérée. Dans le cas de Tony Fernandez, la situation est légèrement différente. Ce garçon a fait ses débuts la saison dernière, tant en pré-saison qu'en saison régulière, avec l'équipe première et a été très important dans le filial. Il a cette expérience d'avoir été proche de l'équipe première, de s'être entraîné avec les meilleurs, et c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup au projet de l'Andorra. Le Barça envisage pour l'instant seulement un prêt pour Tony. Ils ne veulent pas le perdre car ils savent qu'il a le potentiel pour atteindre l'équipe première dans un avenir pas si lointain, mais ils sont également conscients qu'il a besoin de jouer régulièrement pour continuer à progresser. Et ils ne sont pas les seuls, amis, car l'Andorra ne se limite pas seulement à la contrat du Barça, il touche aussi à celle du Girona, ce qui démontre que Piqué a une stratégie très claire. Recruter les meilleurs jeunes talents de Catalogne pour créer une équipe compétitive et attractive. Rappelez-vous qu'il y a peu de temps, Kvaratskhelia a également été sondé par l'Andorra. Et c'est que Piqué veut profiter de cette situation et de la bonne relation qu'il entretient avec Joan Laporta pour créer quelque chose qui pourrait être révolutionnaire dans le football espagnol. Une équipe qui servirait de pont parfait entre la Contra et l'équipe première des grands clubs. Mais tous les mouvements ne se font pas vers l'Andorra. Le dernier à partir a été André Strulag, qui est allé au Grenade. Et c'est que, au Barça, malgré son fervent pari sur la Masia, tout le monde ne peut pas rester quand des situations comme celles que nous venons de vivre se produisent. Quand on se retrouve sans une position importante dans une ligue où il pouvait jouer et accumuler des minutes, il faut chercher des alternatives. Et évidemment, nous parlons de footballeurs qui sont bien au-dessus du niveau des catégories dans lesquelles ils pourraient jouer avec le filial. Ce sont des joueurs qui ont besoin d'un défi plus grand, qui ont besoin de concourir dans des catégories supérieures pour continuer à grandir. La situation est complexe, mais aussi excitante car nous voyons comment le club gère de manière intelligente le développement de ces jeunes talents. Il ne s'agit pas seulement de les garder dans le filial jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour l'équipe première. Il s'agit de trouver le chemin parfait pour que chaque joueur puisse développer tout son potentiel. Mais maintenant vient ce qui va vraiment vous émouvoir, car j'ai des informations exclusives sur un recrutement qui nous a échappé de peu et qui démontre que le Barça reste un aimant pour les meilleurs jeunes talents. Il y a quelques jours, je vous ai raconté une histoire qui démontre parfaitement comment fonctionne le marché des transferts dans les catégories inférieures et comment le nom du Barça conserve un pouvoir d'attraction qui va au-delà de la raison. L'histoire d'Alex Costa, attaquant de la Ponferradina, en est un exemple parfait. Ce garçon, qui avait marqué 10 buts et donné 3 passes décisives en 33 matchs de Primera Fédération, était pratiquement acquis au Séville. Il avait passé la visite médicale, avait convenu des termes de son contrat, tout était bouclé. Mais alors, au dernier moment, le Barça est apparu et quand je dis que le Barça est apparu, je veux dire que le club s'est intéressé à lui pour le Barça Athletic, pas pour l'équipe première, pas pour un projet à long terme, mais pour le filial. Et pourtant, Alex Costa a demandé quelques heures pour y réfléchir, quelques heures qui se sont transformées en quelques jours car la décision n'était pas facile. Finalement, le Séville a officialisé son recrutement. En principe, Alex Costa jouera pour le Séville B, mais avait des options de monter dans l'équipe première. Et cette possibilité de sauter dans l'équipe première sévillane a penché la balance en faveur de l'équipe andalouse. Mais ce que je trouve le plus intéressant dans toute cette histoire, ce n'est pas le résultat final, mais ce qu'elle démontre sur le pouvoir d'attraction du Barça. Un joueur qui avait tout bouclé avec un autre club, qui avait passé la visite médicale, qui était sur le point de signer, a demandé du temps pour y réfléchir quand l'option du Barça est apparue. Cela en dit long sur ce que représente ce blason et cela en dit aussi long sur la situation actuelle du Barça Athletic, car le filial a perdu plusieurs footballeurs importants comme Ivan Cedric et n'a gardé que Victor Barbara en attaque, car Alain Godoy est également parti en prêt au Portugal. Il était logique que le club cherche des renforts à ce poste. Alex Costa était vu comme une opportunité de marché parfaite, un jeune attaquant, buteur, avec de l'expérience dans une catégorie compétitive comme la Primera Fédération et avec un profil qui correspondait parfaitement à ce dont le filial avait besoin. Mais finalement, la promesse de pouvoir jouer dans l'équipe première du Séville a pesé plus lourd que la possibilité de faire partie du projet du Barça. Et cela nous amène à une réflexion plus profonde sur la situation actuelle du club, car le Barça reste le Barça. Il conserve ce pouvoir d'attraction unique, mais la réalité est qu'il ne peut pas offrir les mêmes garanties de progression que d'autres clubs. La situation économique,
la concurrence interne, les limitations du fair play financier. Tout cela rend plus difficile la tâche de convaincre les joueurs que le Barça est la meilleure option pour leur carrière. Mais ne nous leurrons pas, amis. Le fait qu'Alex Costa ait hésité, le fait qu'il ait demandé du temps pour évaluer l'option du Barça, démontre que le club conserve quelque chose de spécial. Il reste un rêve pour de nombreux footballeurs. Il reste cette institution qui peut changer la vie d'un joueur du jour au lendemain. Et maintenant vient le gros morceau. Amis, car ce que je vais vous raconter sur Marcus Rashford va démontrer une fois de plus que quand un joueur veut venir au Barça, rien ne peut l'arrêter. Amigo, s'il y a une histoire qui démontre que le Barça reste le club le plus désiré au monde, c'est celle de Marcus Rashford. Et ce que je vais vous raconter maintenant, basé sur les informations que nous a fournies Fernando Polo, est absolument spectaculaire. Après les informations que nous vous avons données dans la vidéo précédente sur cette approche de la Juventus de Turin, il s'avère maintenant que l'Arabie Saoudite s'est également mise en travers du chemin de Marcus Rashford. Et quand je dis qu'elle s'est mise en travers de son chemin, je veux dire qu'ils lui ont fait une offre absolument brutale. Une offre que n'importe quel footballeur dans son bon sens accepterait sans hésiter. Mais Marcus Rashford n'est pas n'importe quel footballeur. Marcus Rashford a un rêve, et ce rêve est de porter le maillot du FC Barcelone, et pour ce rêve, il est prêt à refuser les offres millionnaires, à attendre le temps qu'il faudra, à lutter contre vent et marée. Selon Fernando Polo, l'ailier anglais a refusé l'offre de l'Arabie Saoudite. Il a dit non à une somme d'argent qu'il ne reverra probablement plus de sa vie. Et pourquoi? Parce qu'il est clair qu'il veut jouer au Barça, parce qu'il sait qu'il est très bien positionné après la chute de Nico Williams et le prix exorbitant demandé pour Luis Diaz. Et c'est là que l'histoire devient vraiment passionnante, amis, car Marcus Rashford ne se contente pas de refuser les offres d'autres clubs, mais il attend activement le Barça. Il force son départ de Manchester United, il fait tout ce qui est possible pour faciliter son arrivée au Camp Nou. Comme je vous l'ai annoncé en exclusivité ici, Marcus continuera d'attendre le Barça le temps qu'il faudra. Et cela me rappelle beaucoup ce qui s'est passé avec Joao Félix. Vous vous souvenez? Le Portugais avait également refusé des offres d'autres clubs. Il avait également attendu patiemment son opportunité et à la fin, il est venu au Barça. Pour que ensuite on dise que les joueurs ne forcent pas, que personne ne veut venir au Barça, que le club a perdu son pouvoir d'attraction. C'est brutal ce que ce garçon force. C'est brutal la détermination qu'il montre pour réaliser son rêve. Et c'est que Marcus Rashford, c'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas, que jouer au Barça n'est pas seulement une opportunité professionnelle, c'est une opportunité d'entrer dans l'histoire du football. C'est la possibilité de faire partie de quelque chose d'unique, de quelque chose de spécial, de quelque chose qui va bien au-delà de l'argent. L'Anglais a vu comment la chute de Nico Williams a ouvert une porte qui semblait fermée. Il a vu comment le prix que demande Liverpool pour Luis Diaz rend cette opération pratiquement impossible pour le Barça dans sa situation actuelle, et il a compris que cela pourrait être sa grande opportunité. Mais ne nous leurrons pas, l'opération ne sera pas facile. Manchester United ne laissera pas partir l'un de ses meilleurs joueurs sans se battre. Ils demanderont une somme importante d'argent. Ils essaieront de le retenir jusqu'au bout. Mais quand un joueur a aussi clairement envie de partir, quand il est prêt à forcer son départ, les choses finissent généralement par s'arranger. Et Rashford en est convaincu. Il sait qu'au Barça, il peut retrouver son meilleur niveau. Il sait qu'il peut redevenir ce joueur qui a séduit la moitié du monde il y a quelques années. Il sait qu'avec Hansi Flick, il peut exploiter tout son potentiel. Il peut devenir l'une des stars du football mondial. Vous savez que dans mes pronostics, je vous ai toujours dit que c'était l'option la plus viable et la plus simple. J'ai toujours cru que Marcus Rashford était le recrutement qui avait le plus de sens pour le Barça, tant pour sa qualité que pour sa disponibilité sur le marché. Et tout ce qui se passe maintenant me donne raison. Mais comme je le dis toujours, amis, dans le football, on ne sait jamais. Le temps donnera et enlèvera des raisons. Ce que je peux vous assurer, c'est que Marcus Rashford fait tout ce qui est possible pour que son rêve se réalise. Et quand un joueur se bat autant pour venir dans votre club, il est très difficile qu'il n'y arrive pas à la fin. Et maintenant vient quelque chose qui va vous émouvoir, car nous allons parler de l'avenir le plus immédiat et de ce que nous pouvons attendre dans les prochaines semaines. Amigo, les prochaines semaines vont être absolument cruciales pour l'avenir du Barça. Et quand je dis crucial, je n'exagère pas d'un iota, car des décisions vont être prises qui vont conditionner non seulement la prochaine saison, mais les prochaines années. La première chose que nous allons voir est la liste définitive des joueurs qui vont participer à la pré-saison. Parmi ces 10 joueurs du Barça Athletic qui s'entraînent avec l'équipe première, Hansi Flick devra choisir ceux qui restent et ceux qui retournent aux filiales. Et ces décisions vont marquer l'avenir de beaucoup de ces jeunes. Marc Bernal, par exemple, joue gros lors de ses entraînements. S'il parvient à impressionner Flick,
S'il démontre qu'il a le niveau nécessaire pour être dans l'équipe première, il peut faire un bond gigantesque dans sa carrière. Mais s'il ne saisit pas cette opportunité, il devra peut-être attendre longtemps pour en avoir une autre similaire. Il en va de même pour les autres joueurs. Landry Farré, Ibrahim Diarra, Tony Fernandez, Guy, Jean Virgili. Tous jouent leur avenir lors de ces entraînements et la pression doit être énorme car ils savent que cela peut être leur grande opportunité. Nous allons également voir des mouvements sur le marché des transferts. La situation de Marcus Rashford à se définir dans les prochaines semaines, il pourrait être le recrutement qui fera la différence lors de la prochaine saison. Mais d'autres opportunités peuvent également se présenter, d'autres noms qui ne sont pas sur le radar pour le moment, mais qui pourraient finir par être importants. Les prêts seront également clés. L'accord avec l'Andorra pour Guy et Tony Fernandez pourrait être le premier de nombreux autres, et la manière dont ces prêts seront gérés sera fondamentale pour le développement des joueurs et pour l'avenir du club. Mais peut-être que le plus important de tout est de voir comment évolue l'ambiance dans le vestiaire, car tous ces changements, toutes ces décisions vont avoir un impact sur la dynamique du groupe, et si elles ne sont pas bien gérées, elles peuvent créer des problèmes qui vont bien au-delà du sport. La situation de Ter Stegen, par exemple, peut générer des tensions si elle n'est pas résolue de manière satisfaisante pour toutes les parties. Les joueurs vétérans peuvent sentir que si un capitaine comme Marc-André est traité ainsi, il pourrait leur arriver la même chose à l'avenir. C'est pourquoi il est si important que la direction sportive et l'encadrement technique gèrent toute cette situation avec beaucoup d'intelligence émotionnelle, qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas seulement de prendre des décisions techniques ou économiques, mais de maintenir l'harmonie dans le vestiaire et la confiance des joueurs. Et maintenant vient quelque chose qui va vous faire réfléchir sur ce que signifie vraiment être du Barça en ces temps. Amigo, au milieu de toutes ces nouvelles, de tous ces mouvements, de toutes ces décisions, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas perdre de vue, l'essence du FC Barcelone. Parce qu'au final, au-delà des recrutements, au-delà des résultats, au-delà des situations économiques, il y a quelque chose qui nous rend uniques et qui ne peut jamais changer. Cette essence a à voir avec la manière dont nous comprenons le football, avec l'importance que nous accordons à la contra, avec le respect que nous montrons à nos joueurs, avec la manière dont nous traitons les personnes qui ont tout donné pour ce club. Et quand je vois que 10 joueurs du Barça Athletic s'entraînent avec l'équipe première, je m'émoi car c'est le Barça de toujours. C'est ce qui nous a rendus grands, cette confiance en les jeunes, ce pari sur le talent maison, cette capacité à créer des stars plutôt qu'à les acheter. Mais cela m'inquiète aussi quand je vois des situations comme celle de Ter Stegen, car indépendamment des raisons économiques ou sportives qui peuvent justifier certaines décisions, la manière dont nous traitons nos légendes en dit long sur qui nous sommes en tant qu'institution. Marc-André Ter Stegen n'est pas seulement un gardien, c'est quelqu'un qui a défendu ses couleurs pendant des années, qui a vécu les moments les plus difficiles du club, qui a été un exemple de professionnalisme et d'engagement. Et cela ne peut pas être oublié, quoi qu'il arrive. L'essence du Barça a également à voir avec la manière dont nous gérons les situations difficiles, avec la capacité à trouver des solutions qui bénéficient à toutes les parties, avec l'intelligence pour prendre des décisions qui respectent à la fois les intérêts du club et la dignité des personnes. Et dans ce sens, des mouvements comme celui de l'Andorra me semblent très judicieux car ils démontrent qu'on peut être intelligent sans perdre son humanité, qu'on peut prendre des décisions stratégiques sans oublier que nous parlons de personnes, de rêves, de vie. Amigo, nous arrivons à la fin de ce tour d'horizon de toutes les nouvelles qui marquent l'actualité du Barça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Pensez-vous que Marcus Rashford finira par venir? Que pensez-vous de la situation de Ter Stegen? Lequel des jeunes de la Contra pensez-vous avoir le plus de chances de réussir? Et n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, ce like m'aide beaucoup. Si vous êtes nouveau, l'abonnement est gratuit et me rend très heureux. Et si vous voulez être au courant de toutes les nouvelles du Barça, nous serons toujours là. Visca el Barça et à la prochaine. Amis.